Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci pour tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci, 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 merci. Ici, on vous parle d'écoute, on vous parle de soutien, on vous parle de réparation aussi, de retrouvailles et d'un changement, d'un bouleversement, d'une transformation pour certaines personnes au niveau de votre bien-être, de votre plaisir. Il peut y avoir une attraction aussi qui rend malade, une attraction qui ne... Comme s'il y a une attraction, mais on n'osait pas, ou alors soit on n'ose pas, soit on ne peut pas. Et ça peut être troublant, et ça peut être énervant, et ça peut aussi causer des problèmes. On se pose des questions, pourquoi, du comment, on se plaît, mais on ne peut pas être ensemble avec cette personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Soit parce que vous êtes engagé, soit c'est cette personne qui est engagée. Mais ici, on nous parle d'un changement, d'une évolution dans ce lien, d'un rapprochement, de façon imprévue d'ailleurs, de façon subite. Soit c'est vous qui allez choisir de déclarer votre flamme à cette personne, soit c'est cette personne qui va choisir de vous déclarer son amour. Parce qu'il y a une attraction, mais les choses ne sont pas encore dites conformément. Donc ici, les choses vont être dites. Bien. On va faire la coupe. Voilà. Nous avons ici une séparation. Ici, on a affaire à quelqu'un qui peut être un peu volage, quelqu'un qui n'est pas posé, qui aujourd'hui est dans une impasse, une séparation, parce que soit c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager maintenant, qui veut profiter de son temps de célibat et qui veut profiter le plus longtemps possible de son célibat, clairement. On a affaire aussi à quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui est seul, qui est plutôt isolé, mais qui fait comme si tout allait bien. On a aussi une peur de l'engagement et surtout aussi on a affaire à quelqu'un qui peut se mentir à lui-même. Se mentir à lui-même, je n'ai besoin de personne pour le moment parce que je préfère être célibataire là maintenant, mais ça pèse, ça commence à devenir lourd la solitude aussi. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables et comme je tiens toujours à le rappeler, cultivez votre sens du discernement car les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Celle-ci reste générale et le message est intemporel et les énergies sont complètement interchangeables. Il peut s'agir de vous ou de la personne qui vient vers vous ou la personne qui est déjà dans votre vie. Nous allons prendre 15 cartes. Non, 6. 6 cartes. Il dit 6 cartes. Ok, 6 cartes. Alors, on va faire ça. Voilà, nous avons nos cartes. Il y a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle qui est tombée? Ah, là, nous avons la rencontre sentimentale. Deux cœurs qui s'aiment. Et nous avons la carte qui est tombée, c'est le désert, la souffrance, les blessures aussi, la distance, la non-productivité. On est ici dans quelque chose de... Il n'y a rien pour le moment. Mais surtout, on nous parle... Il peut y avoir, là, parce qu'on a le cœur, les deux cœurs, la rencontre sentimentale. Pour le moment, on peut faire, comme je vous disais déjà, on a vu à la coupe, on a fait à quelqu'un qui est seul et qui veut plaire, hein, quelqu'un qui séduit, qui veut plaire, quelqu'un qui est un peu dans la débauche ou qui fait comme si tout allait bien, mais pourtant rien ne va bien, rien ne va, elle est en train de faire, elle se ment à elle-même, on a fait quelqu'un comme ça, pour le moment, sentimentalement, il n'y a rien. On va regarder les 3 cartes. Voilà, nous avons le consultant. Ici, il y a une séparation avec quelqu'un qui est là depuis. Il y a un engagement qui a mis long. Vous avez vécu avec quelqu'un pendant très très longtemps. Voire 10 ans, plus ou moins 10 ans ou moins. Mais ce n'est pas quelque chose de 6 mois,
Non, c'est une relation qui a vraiment mis long et c'est une relation qui a apporté récemment beaucoup de souffrance ici. Il y a une séparation et vous choisissez de partir vers autre chose ici, vers d'autres personnes, de rencontrer une autre personne. Le consultant ou la consultante, vous mettez tout en œuvre ici pour rencontrer cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et vous voulez absolument que cette personne soit l'opposé de l'autre personne. Donc vous n'êtes pas ici dans une quête de il faut absolument qu'elle ait les qualités de mon ex, tout ça, parce qu'il y a des séparations que l'on provoque soi-même, mais que l'on ne veut pas, que l'on voudrait bien que la personne qui arrive ait une certaine qualité que l'ex avait, mais pas tout. Tu vois, quelque chose comme ça, comme si on pouvait construire un être humain, comme si on pouvait faire un moule et décider de qui, comment et quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ici, c'est pas le cas. On a affaire à quelqu'un qui va décider de tout recommencer à zéro. Non, il peut y avoir une rencontre sentimentale ici. Les beaux jours, soit avec quelqu'un de complètement différent de votre ex ou quelqu'un de complètement différent de ce que vous aviez imaginé aussi. Ça peut être aussi différent par rapport à la culture, la nationalité, le pays. Et aussi, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer à l'étranger si vous allez partir en vacances. Et vous pourrez la rencontrer lors de vos vacances ou d'un déplacement à l'étranger. Mais cette personne, quoi qu'il en soit, elle est complètement différente de votre ex ou des critères prédéfinis que vous aviez avant. Bon, la première carte nous parle de solitude. Encore une fois, le plus, il nous parle de questionnement. La solitude, questionnement, il n'y a rien pour le moment dans votre vie. On a affaire à quelqu'un qui est là maintenant, seul, consultant ou consultante. Mais on vous parle ici du printemps. Il pourrait y avoir des choses qui vont commencer à bouger dans votre vie. Vous êtes seul, mais il y a des choses qui commencent à bouger. Après hésitation, après questionnement, vous commencez vous-même à vous dire, il est temps que je me remette sur le marché. Vous voyez, il est temps que les choses bougent, mais ça prend le temps, c'est lent. Il y a une ouverture déjà maintenant au printemps là, mais les choses commencent à bouger, mais il n'y a pas de blocage. Hein, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des restrictions, il y a des choses qui bloquent parce que soit vous avez des choses vous-même à résoudre puisqu'on a vu une séparation, soit par rapport à la vente le partage des biens, la famille, les enfants, ou même si ce n'est pas le cas, ici on a quelque chose ici où pour le moment c'est lent, c'est bloqué, soit parce que vous n'avez pas la possibilité de rencontrer des personnes, mais quoi qu'il en soit, on sort d'un état de solitude où on ne rencontre personne, où on ne voit personne, où on est dans une souffrance émotionnelle à quelque chose où on commence à se dire oui, il est peut-être temps que je change mon style vestimentaire, il y a hésitation, mais je vais quand même avancer, je vais aller à mon rythme, mais je vais avancer. Et avant toute chose, on prend le temps d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de trouver un certain équilibre en soi et même dans sa vie professionnelle aussi possible, ou de rencontrer quelqu'un qui correspond ou qui est capable de compléter cette autre partie de nous et qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être écouté. On ne veut pas ici dans ce que je ressens et ce que je vois maintenant. On ne cherche pas un sauveur. On ne cherche pas quelqu'un qui va soigner, mais plutôt quelqu'un qui va être complémentaire, qui va venir équilibrer, qui va venir apporter sa part et équilibrer ce que l'on est déjà. On n'a pas fait ici à quelqu'un qui attend que le prince ou la princesse vienne avec tous les biens et qu'il s'assoie et mange. Non, non, on a fait à quelqu'un qui sait ce qu'il peut apporter dans la relation. Voilà. Voilà. On a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il peut apporter dans la relation et c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à verbaliser et à le dire à la première rencontre. Parce qu'on voit ici, il y a eu ce printemps ici, les choses sont lentes pour le moment. Il n'y a pas vraiment grand chose qui bouge. Mais on voit, il pourrait y avoir quelque chose qui va bouger au niveau, ça peut être au niveau du travail ou ça peut être quelque chose, un commerce où on parle, ça peut être vous pouvez vous inscrire ou vous avez été inscrit dans un site et qu'il n'y a pas eu de progression positive ici et qu'il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous ou alors une communication, mais vous allez commencer à communiquer avec quelqu'un, mais vous allez être aussi clair dans votre communication par rapport à ce que cette personne envisage de faire avec vous. Vous n'êtes pas dit à la personne premièrement tu vas m'épouser blabla, non, mais vous allez mettre des choses au clair avec cette personne. Voilà ce que j'entends. Donc ici les extrémités nous disent bien vous êtes seul, il n'y a rien, vous êtes vraiment seul quoi, hein, il n'y a rien, mais il y aura quelque chose qui va commencer, un commencement, un nouveau départ. Vous allez commencer à communiquer avec quelqu'un ici. Avec beaucoup d'hésitation, vous allez commencer à communiquer, mais aussi on veut que vous sachiez que après, pendant cette communication, et après il y a peut-être, attention, c'est qu'on me dit ici,
Ah oui, il y a quelqu'un avec qui vous avez fait quelque chose. Vous avez commencé. Il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas eu de relation. Il n'y a pas vraiment une vraie relation. C'est quelqu'un qui vous a lâché. On me dit c'est quelqu'un qui vous a lâché au printemps dernier. C'est que quand vous avez commencé à parler avec cette personne, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré via un site ou alors via votre travail ou ça, dans un commerce. Vous avez parlé avec cette personne. C'est comme si au moment de concrétiser, donc c'est-à-dire de se rencontrer, cette personne a disparu. Il n'y a plus eu de retour possible. Ici, pour certaines personnes, c'est ça. Donc, on voit en affaire à quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait refaire surface dans votre vie. Ça peut être une situation où ça fait 9 mois. Pour d'autres, ça peut même faire 9 ans que cette personne, même, je dirais plutôt 9 mois quand même. 9 ans, c'est beaucoup. 9 mois, réfléchissez bien. Il y a quelqu'un qui vous deviez rencontrer en mars de l'année dernière ou en avril et qui vous a mis un peu, qui vous a fait faux bon et qui a coupé la communication définitivement. Et c'est cette personne qui revient dans votre vie et elle va vous expliquer beaucoup de choses. Et pour d'autres, comme je le disais, au risque de me répéter, vous allez entrer en communication avec quelqu'un et après il y aura vous aurez comme l'impression que vous aurez affaire à un mur. Il n'y aura plus de retour possible, il n'y aura plus de communication parce que il y aura un repli sur soi, il y aura plus de communication, soit parce que ça peut être vous, hein, parce que vous êtes en train de régler certaines choses, ou c'est la personne qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Bien, vous voyez ici, on voit bien, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à prendre, il y a des choix à faire et des décisions à prendre. On voit, il y a une proposition ici qui va arriver prochainement, une proposition, ça peut être une proposition financière et ça peut être aussi une proposition discrète, quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose et qui peut vous donner quelque chose aussi. On a la consultante ici, on a ici l'épée et nous avons quoi? L'espoir. Ce que je peux déjà vous dire ici, c'est que vous allez être très en colère. Quand cette personne va revenir vers vous, vous allez lui dire des choses crues, méchamment. Vous allez exploser de colère, mais vous allez lui donner une chance. Vous allez lui donner une chance parce que vous allez vous dire, si elle est de retour, ça veut dire qu'il y a une raison pour tout ça. Ça veut dire que j'ai compté, si elle revient 9 mois après ou une année après, soit c'est parce qu'elle était avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Et finalement, elle s'est rendue compte que vous deux, c'était fun au niveau de la parole, vous entendiez bien, vous partagez les mêmes idées et qu'elle a choisi de revenir. Ça peut être quelqu'un comme ça qui a choisi de vous ghoster parce qu'elle avait une autre option. Et comme c'est fini avec cette autre option, elle choisit de venir avec vous. C'est quelqu'un à la base qui vous a menti parce qu'on a fait à quelqu'un qui était déjà bien engagé là dans une relation pendant très très longtemps. Soit c'est quelqu'un qui était engagé et qui ne vous a pas dit la vérité. Et quand elle a vu que ça commençait à devenir très sérieux et qu'elle s'attachait à vous, elle a préféré couper court à la communication, un peu se fermer comme une huître et ne plus vous donner de nouvelles. Et aujourd'hui qu'elle a résolu ce problème, parce que c'est ça le plus important, elle choisit de revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ici, elle va vous proposer quelque chose. Elle peut vous dire des choses, elle peut même proposer même de vous dédommager. Hein. Elle peut même vous dire, j'avais des problèmes financiers. Elle va vous faire une sorte de cadeau. Mais ici, je vois, vous la consultante ou le consultant, vous allez prendre le temps aussi de la réflexion. Un peu comme si vous allez dire à la personne, vous allez vous dire vous-même la même chose qu'elle m'a fait vivre, un peu, je vais lui faire la même chose. Elle va ressentir ce que ça fait de rester comme ça et de ne pas savoir pourquoi on coupe plus de communication, qu'est-ce qui s'est passé, pas d'explication. Je me pose des questions, pourquoi est-ce qu'il ne m'écrit plus, pourquoi elle ne m'écrit plus, pourquoi. Vous allez cogiter, mais vous allez dire des choses de façon crue à cette personne. Vous allez lui dire ces quatre vérités, vous allez être blessante dans votre parole, juste pour voir si elle est là parce qu'elle veut rester ou juste elle est là parce qu'elle se sent seule, elle a besoin de combler un manque, quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui va fuir. On voit, il y a l'espoir ici. Et même ce fait vous allez prendre la décision, vous allez faire le choix d'avancer, de dire à cette personne, ok, essayons. On va avancer peu à peu. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais prenons pas d'engagement tout de suite. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Allons-y pas à pas, allons-y doucement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir des propositions que vous allez
que vous n'allez pas, que vous allez refuser. Des propositions que vous allez trouver ça... comment je veux dire, audacieux. C'est pas les propositions sexuelles, non. C'est la façon, les choses que cette personne va vous proposer, vous allez, c'est audacieux, mais en même temps, ça vous énerve parce que vous dites, bah, tu débats comme ça et tu penses que tu vas, d'un coup comme ça, tu vas proposer ça, je vais accepter, tu vois. Il y a comme des piqûres de rappel continuellement de la part de la consultante ou du consultant. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et si, si on est dans une relation ici où quelqu'un a trompé et que vous choisissez de vous remettre ensemble avec cette personne, il y aura constamment des piqûres de rappel. Il y aura constamment des oui, bah, maintenant tu oses parler fort, n'oublie pas que tu m'as trompé, blabla. Donc il y aura toujours quelque chose comme ça qui rappelle cette période-là, malgré qu'on soit revenu. Mais on a fait ici à une consultante ou un consultant qui veut savoir jusqu'où va la patience de cette personne, si elle peut lui faire confiance. Si c'est quelqu'un qui vient juste parce qu'elle se sent seule pour combler le manque, ou c'est quelqu'un qui au premier conflit ou au premier rappel ou au euh, premier et la première fois ou au premier comment je vais dire, ou quand elle va énoncer cette situation complexe ici qui lui a fait mal, est-ce que cette personne va partir, est-ce qu'elle va fuir, mais il ne faut pas non plus en faire un drame, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous acceptez la personne, acceptez, mais c'est vrai qu'il faut en parler, mais il ne faut pas constamment revenir dessus, blabla, tu m'avais trompé, nanana. Ou alors tu la laisses partir, hein, ou si c'est pour revenir dessus, c'est chiant, quoi, c'est gonflant. Mais on voit, malgré tout ça, il y aura quand même une évolution. Malgré tout ça, il y aura quand même une transformation. Il y aura une réconciliation, si on peut dire ça comme ça. Mais une réconciliation, mais on a toujours, on se pose toujours des questions. On se fait quand même du souci ici. Oui. Parce qu'on craint encore que cette situation revienne, que cette situation refasse surface. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se méfie. On a fait une consultante qui se méfie, mais aussi cette réconciliation, c'est bien, mais on se pose des questions. On a fait une consultante ici qui se protège énormément. Quand je dis se protège énormément, c'est pas forcément avec des gris-gris ou avec de façon énergétique, ça peut être possible, mais c'est quelqu'un qui d'abord va se privilégier elle. Quoi qu'il en soit, c'est d'abord moi la priorité. Je me privilégie moi, peu importe ce que tu veux me donner, peu importe ce que tu m'apportes, c'est d'abord moi le centre ici du monde. C'est moi et moi et moi et personne d'autre. Mais on voit, quoi qu'il en soit, c'est une relation qui ne va pas durer. Même si on devait faire quelque chose, même si on essaie de faire quelque chose ici avec cette personne, on nous montre bien que au mois au mois de octobre, où ça va durer peut-être 3 mois et puis ça va tomber à l'eau. Parce que cette transformation, cette réconciliation, ça va se faire mais ça va pas durer. C'est une réconciliation où ça va, l'autre personne va se, il y aura toujours des embrouilles, l'autre personne aura toujours l'impression d'être vampirisé par cette personne avec des jalousies, tu étais avec qui, tu fais quoi, tu vois, et puis c'est malsain cette énergie, on est froid, on est malade, ça va pas. Au fait, ça va pas. Pour certains ici, une séparation, on voit quelqu'un qui est seul, mais qui va évoluer aussi, va prendre conscience aussi de pourquoi elle est seule et va se donner les moyens aussi de trouver, de mettre un peu plus de joie dans sa vie, d'être plus libre financièrement parlant. On voit, il y a les propositions pour certaines personnes, mais on se pose des questions, il y a un certain mal-être ici, il va falloir prendre la hauteur. Il y a eu un enfermement longtemps financièrement, il n'y avait rien. On s'est senti comme étouffé ici, bouffé financièrement par une situation où on n'avait pas vraiment son mot à dire. Hein. Il y a quelque chose ici de tordu, de façon même occulte ici, qui a bloqué à un moment donné, qui a empêché cette femme d'être. Aujourd'hui, elle est protégée, que ce soit par la vie, que ce soit par elle-même. Elle a fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, les choses sont équilibrées dans sa vie. Mais aussi, c'est quelqu'un qui va plus mâcher ses mots. Elle pourra mettre les choses clairement en place, t'envoyer balader, fermer la communication si ça ne convient plus, faire ce qu'il faut. On voit, il y a une situation où il y aura un nouveau départ, mais ça commence à dandiner. Elle va tout de suite dire basta, elle va t'envoyer bouler là. Elle va passer à autre chose. Il y a une décision ici au niveau d'un choix à faire.
il y a la solitude, une proposition, mais avec beaucoup de mesquinerie derrière. Il y a l'argent qui commence à entrer. Il y a beaucoup d'argent il y a l'argent qui commence à entrer. Mais il y a un repli sur soi. On prend le temps. C'est quelqu'un qui peut être froide, hein, cette femme ou cet homme. C'est quelqu'un qui peut être froid aujourd'hui, qui va choisir d'abord de se privilégier, je vous ai dit, hein, qui prend du retard. Au niveau, il peut y avoir comme des attaques ici. Mais c'est quelqu'un qui a de quoi se défendre. À l'épée pour se défendre, pour anéantir ceux-là qui viennent vers elle, que ce soit de façon occulte ou visible. Faites attention. On voit il y a de nouvelles communications ici qui vont donner de l'espoir, qui vont donner l'envie de se lancer dans une nouvelle quête ici, dans une nouvelle relation. Ok. Bon. Nous avons l'équilibre. Ok. On a fait ici à quelqu'un qui pense énormément à sa solitude, hein, et à la séparation aussi. Besoin d'échanger, de communiquer avec d'autres personnes, avec de nouvelles personnes surtout. Ouais. Je pense que c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Et derrière, nous avons quoi? Derrière, nous avons le contrat. Nous avons le contrat, la communication. Ici, vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui, je vous disais, qui pense beaucoup à sa séparation, à cette solitude, hein. Ça peut aussi être le fait d'être avec quelqu'un et se sentir seul, éloigné de cette personne. Il y a quelque chose ici, on voit, il y a une séparation. On va choisir de se séparer ce printemps ici, ou dans les 3 prochains mois à venir. Mais on se pose des questions en ce qui concerne l'argent. Il peut y avoir quelque chose qui bloque ici au niveau financier aussi, au niveau de la communication, parce que l'argent, c'est pas forcément l'argent, ça peut être aussi le partage, ça peut être aussi la communication. Il y a cette envie de rupture, parce qu'au niveau de la communication, ça ne passe plus, le partage, ça ne passe plus. L'envie de rencontrer d'autres personnes qui te comprennent, qui vous soutiennent, qui sont là, et si c'est une certitude. On réfléchit beaucoup, hein, mais il y a une séparation pour aller vraiment vers autre chose, changer. On voit il y a beaucoup de souffrance ici, de peine, mais l'espoir que les choses pourront s'arranger, ou l'espoir que les choses pourront pourrez enfin rencontrer la personne de votre vie. Un état dépressif ici, on voit avec le chemin. Le chemin est rempli d'embûches, c'est lent, c'est lent. Il y a encore cette notion de c'est lent. On a envie, on a espoir qu'enfin quelqu'un vienne faire une proposition ou vous déclarer quelque chose. On va le plus sur l'ouverture. Il y a quelque chose en chemin qui est en train d'arriver, domaine sentimental. Au moins ça, on vous demande ici de garder confiance sur la consultante. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui arrive avec quelqu'un. Ça peut être via le biais de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui va un ami, un collègue qui va vous rencontrer, qui va vous présenter quelqu'un qui connaît. Mais c'est des choses qui se présentent pour vous dans les 3 prochains mois à venir, dans cette période d'été. Vous pourrez rencontrer beaucoup de personnes très joyeuses, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui est une grande vivacité, très joyeuse, spontanée. C'est quelqu'un qui a une grande liberté d'esprit aussi. Et avec cette personne, il y aura un grand contraste, parce que vous allez sortir à 9 voix à une situation où vous ne rencontriez personne, où vous n'avez pas d'amis, où vous n'avez rien de votre vie, à rencontrer beaucoup de personnes, à sortir régulièrement. C'est quelqu'un qui est très très entouré. C'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui aide les personnes, c'est quelqu'un qui a cette facilité de guider les autres, de guider les autres aussi. Elle va vous mettre sur le chemin, elle va vous réapprendre certaines choses, tout simplement ensemble. Vous allez vivre certaines choses, vous allez apprendre même à vous écouter, vous, à faire des choses qui vous plaisent. On voit ici une séparation. Dans 1 mois, c'est fini, il y a cette séparation. On va avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, on trouve son équilibre ici. Son équilibre même au niveau de la santé.
par rapport à quelque chose qui était là depuis longtemps, qui empêchait d'être pleinement soi-même. Il y a une séparation avec cette personne qui peut être d'un certain âge. Il y a il y a des choses qui sont cachées, qui sont là, cachées, qu'on ne veut pas dire ou qu'on ne veut pas voir, qui rendent mal. Mais les choses vont s'arranger. Il y a vraiment, au niveau de l'été, c'est la période de l'été, les choses vont beaucoup changer. Les choses vont beaucoup changer. Et cette personne que vous allez rencontrer, comme je vous disais tout à l'heure, guide les personnes. Ou ça peut être aussi ça peut être aussi vous rencontrez cette personne chez votre médecin, chez votre thérapeute. Hein. Ça peut être via l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est vaste. Hein. C'est pas forcément les médecins, infirmiers, aides-soignants et tout ça. Ça peut être un kiné, ça peut être un thérapeute, le dentiste, ça peut être le vétérinaire aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est vétérinaire, pourquoi pas. C'est quelqu'un c'est une personne que vous connaissez déjà qui va vous le présenter. Ou un collègue ou quelqu'un d'un certain âge, contrairement à vous, qui va vous présenter cette personne. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser les commentaires et de revenir témoigner. Laissez un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous parle. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.